Je pense que le fonds d'entretien annuel des routes mis en place par l'État du Sénégal a pu recruter un certain nombre important de travailleurs pour entretenir les routes. Mais malheureusement, ces travailleurs-là, certains d'entre eux, depuis plus de 14 mois, ils n'ont pas reçu de salaire, d'autres 12 mois, d'autres 10 mois, et nous ne savions pas réellement où se trouve le problème. Et nous interpellons les nouvelles autorités à prendre ce problème-là à la moelle épinière, c'est-à-dire faire de telle sorte que ces gens-là puissent rentrer dans leur fonds. Un travailleur mérite un salaire, un travailleur n'est pas un esclave. Et il faut comprendre que si ces travailleurs-là continuent à faire leur boulot, c'est parce qu'à un moment donné, c'est le sang patriotique. C'est à un moment donné, c'est se dire que nous travaillons pour notre propre pays. Que c'est des gens, malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas pu honorer la scolarité de leurs enfants. Certains d'entre eux ont peut-être des enfants qui sont malades, ils ne peuvent pas payer les médicaments. Certains d'entre eux peut-être sont menacés d'expulsion même dans leur lieu de location. Ils ont vécu la psychose du régime passé, ce régime dictatorial que nous avons vécu nous tous, qui a fait de telle sorte que quand vous avez même des doléances, des plaidoyers, vous n'osez pas les porter. Je tiens à leur dire, les travailleurs du FERA, et à leur dire que nous avons de nouvelles autorités qui se sont battues contre les injustices. Et ces nouvelles autorités-là ne vont pas aussi, ne vont pas nous imposer une certaine injustice. Et dans la promotion ou de l'employabilité, l'État doit encourager ces gens-là qui travaillent, qui se lèvent du matin au soir pour servir le peuple sénégalais. Et ces travailleurs-là, je les encourage aussi à continuer le travail, mais néanmoins à crier pour que les hautes autorités puissent entendre leur mécontentement, puissent entendre leurs doléances. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau se situe le blocage. Donc les autorités doivent chercher où se situe le blocage, débloquer de l'argent pour leur payer. Imaginez que c'est quasiment tout le Sénégal. Il y a combien de travailleurs du FERA? Je ne saurais le dire, mais c'est peut-être des milliers de travailleurs. Donc, à Ziguinchor, il y a peut-être une centaine. Dans la commune de Balingor, c'est idem. Dans la commune ou du département de comment on l'appelle, de Goudom, j'ai vu les travailleurs du FERA de Goudom se lever pour crier sur tous les toits pour qu'on leur paye. Parce que c'est très normal, c'est une obligation en fait. Mais nous ne ferons que ce que nous sommes en train de faire, de porter les plaidoyers, mais de leur dire, s'ils sont prêts à faire des marches ou à faire des points de presse, nous serons là pour les seconder. Donc nous les interpellons, au premier rang desquels le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre des collectivités territoriales, le ministre des Finances, pour que le plus rapidement possible, qu'ils se scindent vraiment la ceinture pour pouvoir payer ces travailleurs du FERA